Bonsoir Dominique Derda. Vous connaissez bien la région. Quel était l'état de la menace terroriste en Tunisie ? Écoutez, la menace, David, elle est d'abord à ses frontières. La Tunisie, c'est un petit pays coincé entre l'Algérie et la Libye. Une Libye en plein chaos depuis la mort de Moammar Kadhafi en 2011. Une frontière facile à franchir. Sur cette autre carte, en orange et surtout en rouge, les régions qui échappent à tout contrôle au sud et plus au nord, celle de Kasserine, où en juillet 2014, une quinzaine de soldats ont été tués dans une attaque attribuée aux djihadistes. Un an auparavant, déjà 8 autres militaires avaient été abattus dans ces mêmes montagnes. Cette menace, la Tunisie en prend vraiment conscience le 6 février 2013. Chokri Belaïd, ici, un opposant anti-islamiste, est assassiné à Tunis. 5 mois plus tard, c'est au tour d'un nationaliste de gauche, Mohamed Brahmi. Ces 2 assassinats sont revendiqués par les djihadistes tunisiens. Plus récemment, en octobre dernier, dans la banlieue de Tunis, la police donne l'assaut contre un groupe armé retranché dans une maison. Le bilan, 6 morts dans les rangs islamistes, dont 5 femmes. La Tunisie, David, il faut le savoir, c'est le pays qui fournit le plus de combattants étrangers à l'organisation État islamique. Il serait jusqu'à 3000 en Syrie et en Irak et 400 d'entre eux seraient rentrés ces derniers mois au pays. Cette menace... On l'évoquait il y a un instant, quels sont leurs liens avec Al-Qaïda ou avec le groupe État islamique? Frédéric Crotta. À quelques kilomètres de la frontière algérienne, les militaires tunisiens tentent régulièrement de les neutraliser. Ce groupuscule défie sans cesse le pouvoir en place. Dans une vidéo diffusée hier sur Internet, Wanas Al-Faki, djihadiste tunisien qui a rejoint les rangs d'AQMI, appelle la jeunesse de Tunis et Bizerte à se soulever. En 2011, à la chute de Ben Ali, une autre organisation salafiste, Ansar al-Sharia, a mené plusieurs actions, comme l'attaque contre l'ambassade américaine à Tunis en 2012. Depuis, ce groupe est hors la loi. Ses membres et certains de ses chefs, comme Abou Iyad, ont désormais rejoint les rangs du groupe État islamique en Libye, en Syrie ou en Irak. Bonsoir Marc de Chalvron, vous êtes en direct vous aussi à Tunis. Le gouvernement d'union actuellement au pouvoir compte plusieurs ministres ou secrétaires d'État islamistes de la formation Ennahda. Est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'il y a une forme d'union sacrée ce soir? Oui, c'est vrai, les islamistes, vous l'avez dit, font partie de cette coalition et le parti d'Ennahda a fermement condamné ces attentats par la voix de son leader, Hanouchi, qui a dit « Tous les partis sont unis contre le terrorisme » et il a ajouté « Nous vaincrons le terrorisme main dans la main ». Vous savez, le contexte politique depuis quelques mois est relativement apaisé ici depuis les élections législatives et présidentielles qui ont vu la victoire de Nida Tounes qui avait gagné en faisant de la lutte contre le terrorisme sa priorité. Alors les islamistes sont au gouvernement, mais en Tunisie, cela ne pose pas vraiment de problème. Merci Marc. Les terroristes n'ont pas agi au hasard, on l'a dit, c'est le principal moteur économique du pays, le tourisme qui était visé. Loubna Anaki. À quelques minutes de leur départ pour la Tunisie, ils guettent les dernières informations, prennent des nouvelles de leurs proches pour se rassurer. Pour ces Français d'origine tunisienne, l'attaque de ce matin est un nouveau coup dur pour la Tunisie. Après la révolution, on est bien parti et maintenant ça fait un coup pour le tourisme. Il va y avoir des annulations de voyages, il va y avoir beaucoup moins de touristes qui vont venir en Tunisie malheureusement. Le musée du Bardo est l'un des sites les plus touristiques de Tunisie. L'attaquer, c'est asséner un coup à un tourisme déjà affaibli. Le secteur représente 7% du PIB et assure 400 000 emplois. Mais depuis la révolution de Jasmin il y a 4 ans, le pays peine à rassurer et à attirer. En 2014, le secteur a enregistré une croissance de 6,4%, mais le nombre de touristes, lui, a continué à baisser, moins 3,2%. Un tourisme en berne, malgré le soleil, les prix cassés, malgré les campagnes de pub vantant les merveilles du pays et des responsables politiques qui font la promotion de la Tunisie. Comment vous comptez les inciter à revenir? Alors, d'abord, en leur disant qu'il y a la sécurité en Tunisie, il y a pas mal de choses à voir et dans toutes les régions, on peut organiser des circuits très intéressants. Ce soir, plusieurs agences de tourisme françaises annoncent l'annulation de leurs prochaines excursions, notamment à Djerba, dans le sud-est tunisien. Pour conclure, je me tourne vers vous, Étienne Lénart, bonsoir. La Tunisie n'est pas un pays comme les autres, elle est la seule démocratie issue des printemps arabes. Est-ce qu'elle est aujourd'hui fragilisée? Est-ce que cette démocratie est aujourd'hui
menacée. Oui, le temps de l'histoire passe vite, mais rappelons-nous effectivement que c'est en Tunisie qu'ont commencé ces révoltes du printemps arabe. Alors on a admiré, on a salué le courage de cette population qui s'est soulevée, et puis reconnaissons-le, on a douté lorsque les islamistes d'Ennahda ont dirigé le pays avant les élections de l'année dernière, libres, démocratiques, qui ont consacré la Tunisie comme le pays, le seul, où le printemps arabe, ça a marché. Et c'est aussi vraisemblablement ce succès qui est visé aujourd'hui. C'est tout simplement l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Tunisie et le premier dans la capitale, le cœur politique de cette jeune et fragile démocratie. Mais les images que nous venons de voir, ces gens applaudissant leurs forces spéciales, qui rappellent d'une certaine manière celles du mois de janvier chez nous à Paris, ces images disaient la détermination des Tunisiens. On a beaucoup entendu dans les rues de Tunis aujourd'hui, notre révolution ne nous sera pas volée.